La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour la lutte contre la transmission de la mère à l'enfant du VIH-Sida et la promotion du traitement pédiatrique du VIH-Sida, continue la mobilisation et le plaidoyer autour de la cause des enfants. Pour cette rencontre de haut niveau sur l'intensification des actions pour éradiquer le VIH-Sida, Dominique Ouattara était aux côtés des chefs d'État de l'Ouganda, du Swaziland, des Seychelles, du Botswana, de la Zambie et de la Guinée. Ces dirigeants africains sont venus expliquer les politiques mises en œuvre dans leurs pays respectifs. Le président guinéen, président en exercice de l'Union africaine, a apporté le soutien de l'organisation continentale à l'ONU-SIDA. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a pour sa part lancé un appel pressant à la communauté internationale pour la prise en charge du sida pédiatrique en Afrique. Il s'agit d'une nouvelle occasion pour nous de fédérer nos efforts et de nous mobiliser face à la pandémie du VIH-Sida qui sévit encore à travers le monde. Certes, des progrès remarquables ont déjà été réalisés pour l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant, mais beaucoup reste encore à faire. En effet, en 2016, bien que 80% des femmes enceintes en Afrique aient reçu les services de PTME et un traitement antirétroviral permettant de garder les mamans en vie, l'on compte tout de même 160 000 enfants qui naissent avec le VIH. Et seulement 43% des enfants malades ont accès au traitement pédiatrique antirétroviral. Cette situation est inacceptable et doit susciter l'implication de tous afin de parvenir à un réel changement. C'est pourquoi, en ma qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA, je voudrais lancer à nouveau un appel à toute la communauté internationale en faveur d'une forte mobilisation pour la prise en charge du sida pédiatrique sur le continent africain. En effet, les antirétroviraux, dans leur forme pédiatrique, sont encore inaccessibles à cause de leur prix trop élevé pour de nombreuses populations et nous avons grandement besoin de l'action des firmes pharmaceutiques pour corriger cette situation si nous voulons mettre fin à la pandémie d'ici 2030. Panéliste à la conférence internationale du Center of Economic and Leadership Development sur le thème « Les premières dames en mission », Dominique Ouattara a expliqué son engagement humanitaire à la cause des enfants victimes des pires formes de travail. Elle a par ailleurs réaffirmé sa détermination à faire progresser la problématique de l'autonomisation des femmes. Pour son engagement humanitaire et son leadership, la première dame a reçu le prix Global Impact Leadership Awards.